Communion au quotidien. Bonjour amis, comment ça va? Béni soit Dieu notre Père qui vous tient attaché à communion au quotidien. Toujours nous demandons dans nos prières que Dieu vous accorde une révélation de sa parole pour connaître mieux le Seigneur et le servir de tout votre cœur. Prenons place ensemble autour de la table pour ces minutes bénies de communion avec Dieu en famille. Et soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. À ce stade, amis, le croyant est présenté tel qu'il est, avec le seul statut d'être sauvé par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, et aussi il s'engage dans l'œuvre de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. C'est une étape majeure. Le livre des Actes des Apôtres est le livre des débuts de l'Église. Voilà pourquoi nous étudions ce livre pour comprendre ce qui est fait et comment la foi s'est dynamisée pour faire face victorieusement aux défis du temps. Ainsi, notre génération profite de cette expérience déjà actée pour évaluer comment l'appliquer et l'adapter à notre contexte aujourd'hui, ici, en Haïti et à l'heure de cette confusion générale dans notre pays. Vendredi dernier, nous avons considéré Paul et Barnabas qui se sont séparés à cause d'un désaccord sur le personnel qui devait les accompagner dans leur tâche missionnaire. Ne pouvant pas s'entendre, Barnabas de son côté prend Marc pour se rendre en Chypre, vraisemblablement une zone familière pour lui, et Paul emmène Silas visiter les églises déjà fondées. C'était son deuxième voyage missionnaire. Nous avons compris que le suivi de la mission était indispensable. Aussi, quel que soit le serviteur, la servante de Dieu, ce sont toujours des humains, c'est-à-dire capables de faire des erreurs. Paul a pu comme décider voyager pour visiter les églises et continuer son œuvre missionnaire. Aujourd'hui, amis, nous allons considérer la suite. Et voilà, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 5. Je vous lis. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Voilà, amis, le titre que nous donnons à notre méditation pour aujourd'hui, c'est « Le ministère est une question d'équipe ». Le ministère est une question d'équipe. Voilà, amis, l'expérience de Paul avec les équipes, ce qui est arrivé récemment, ce n'était pas quelque chose de très facile. Comment Paul et Barnabas se sont séparés. Mais voilà, non seulement qu'il est parti avec Silas, mais arrivé à Lystre, à Derbe, imaginez ce qu'il fait. Il intègre Timothée dans son équipe missionnaire. De passage à Derbe et à Lystre, Paul rencontre Timothée, qui était déjà un disciple, d'un arrière-plan familial spirituel important par rapport à sa mère, sa grand-mère. Eh bien voilà, la Bible dit que les gens de cette contrée rendent de lui un bon témoignage, c'est-à-dire qu'il a eu un témoignage exemplaire. Mais ce qu'on a compris aussi dans le texte, c'est les principes d'intégration. Comment intégrer Timothée dans l'équipe missionnaire de Paul? D'abord, la volonté de Paul, c'est d'emmener Timothée. Mais
la circoncision de Timothée, bien qu'étant déjà un disciple. Et ce qui intrigue, c'est à cause des Juifs. Waouh! Et amis, le travail a pu continuer. Eh bien, Paul recommande aux églises de respecter les décisions des apôtres, des anciens de Jérusalem. Vous vous rappelez ces décisions-là qui ont été prises à la conférence de Jérusalem. Paul encourage à les respecter. Et ce qui importe de souligner aussi dans la phrase, c'est qu'il y a la croissance spirituelle. Il a dit que les églises se fortifient, ok? Se fortifient dans la foi, la croissance spirituelle. Mais la croissance spirituelle est suivie de la croissance numérique. Parce qu'il est dit dans le même passage que, eh bien, le nombre augmentait de plus en plus et au jour le jour. C'est pour dire que lorsque le témoignage est donné, quand même, les fruits sont là. Mais voilà, amis, le ministère est une question d'équipe. Paul accompagné de Barnabas, Paul accompagné de Silas, et maintenant Paul intègre Timothée. C'est une manière de nous enseigner que le ministère se fait avec des partenaires sur le terrain. Il n'y a pas à sortir de là. Aussi, l'intégration conditionnée à la réalité juive, c'est vraiment difficile, amis, que la foi chrétienne ne s'est jamais séparée du judaïsme. Parce que, voyons Paul, qui n'est pas d'avis de faire respecter ces principes de la loi de Moïse par les croyants. Et voilà que Paul est obligé de faire circoncire Timothée malgré son statut de disciple. Et il est dit précisément à cause des Juifs présents. Autrement dit, Paul se conforme à cette règle non par conviction, mais pour éviter des conflits avec les Juifs. Waouh! C'est un peu difficile, amis, les débuts de l'œuvre, de voir comment, là, on est obligé de judaïser, alors que il est clair que à la conférence de Jérusalem, ce qu'on avait compris, c'est que personne n'est obligé de se faire juif pour devenir un disciple du Seigneur. Voilà que à cause des Juifs, par peur de l'influence des Juifs, parce que, amis, Paul est habitué avec cette réalité-là. Eh bien, pour éviter ce conflit, eh bien, il fait circoncire Timothée avant de l'inclure, avant de l'intégrer dans son équipe missionnaire. C'est difficile. Nous voyons aussi Paul encourager le respect des décisions prises par la conférence de Jérusalem. Oui, par la fidélité certainement à l'apostolat, aux anciens, aux apôtres. Là, il demande que les églises respectent les décisions prises à la conférence de Jérusalem. Mais il a dit que les églises continuent de se fortifier dans la foi et la croissance numérique emboîte le pas. Voilà, amis, nous allons prier maintenant une façon de considérer que, en réalité, il n'y a pas à sortir de là. Nous devons quand même vivre en équipe, puisque l'équipe, nous allons voir ça, amis, c'est indispensable si nous voulons faire le ministère. Il y a des règles, certainement, des règles générales pour former une équipe. Il y a des règles scientifiques pour former une équipe. Mais ce qui est important, amis, le disciple-là, notamment la formation des disciples, exige qu'il y ait une équipe pour le ministère. Voilà, nous allons prier maintenant, amis, pour dire merci au Seigneur pour ce passage. Merci aussi parce que notre Dieu, il est un Dieu d'équipe. Ok? Prions ensemble, amis. Père,
Je te rends grâce pour ta nature. Tu es Père, Fils et Saint-Esprit, donc une équipe. Je bénis ton nom du fait que tu restes comme tel de toute l'éternité. Je te remercie de nous mettre en famille et en équipe pour te servir. Père, la vie des équipes paraît si différente de la tienne. Ô Père, je te prie d'imprimer dans notre vie cet esprit d'équipe en vue d'aller et d'arriver aussi loin que ton esprit veut nous conduire. Je te remercie pour l'exemple de l'apôtre Paul. Nous comprenons que la vie d'équipe n'a jamais été, n'est pas et ne sera pas facile. Et nous comprenons encore toute l'ampleur du sacrifice pour l'équipe divine que tu constitues avec ton Fils et ton Saint-Esprit. Père, pardonne nos manquements à la vie d'équipe. Permets que le foyer de communion soit une équipe qui te connaisse, qui te serve. D'abord pour édifier ton œuvre et accroître l'influence de ton royaume. Je bénis ton nom pour notre pays, Père. Visite-nous, prends place parmi nous et relève-nous. Aussi pour notre famille, nous prions que nous soyons une équipe entre tes mains. Que tes enfants en Haïti forment une équipe pour la conquête au nom de Jésus. Voilà notre prière que nous t'adressons ce matin. Au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Et disons Amen, amis. Amen. Voilà, amis, pour communion au quotidien pour ce lundi 10 octobre 2022. Voilà. Et je voudrais vous inviter à un exercice. Et voilà. J'ai sur le cœur de passer cette semaine dans la prière pour notre pays. En même temps, je voudrais que l'on se joigne ensemble pour ce moment de prière. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, 2 ou 3 assemblés. C'est-à-dire au moins que l'on soit 2 ou 3 pour intercéder en faveur de notre pays. Si vous jugez que ça peut vous intéresser, j'aurais aimé vous donner rendez-vous demain à partir de 5 heures dans la matinée. Eh bien, nous passons ce moment dans la prière pour notre pays. Je vous dirai d'avance comment nous allons le faire. Mais vraiment, j'ai sur le cœur de passer cette semaine, eh bien, en lieu et place de communion au quotidien, comme nous l'avons eu chaque jour, eh bien, nous allons avoir un temps spécial de prière pour notre pays. J'espère que vous allez vous accorder avec nous et vraiment, pendant cette journée, je vous demande aussi de prier pour ce moment, en sorte que le Seigneur nous visite. Ok? Voilà, amis, c'était communion au quotidien. Aujourd'hui, nous avons quand même bossé le sujet. Le ministère est une question d'équipe. Voilà. Excellente journée, amis, sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà.